Avec plus d'1 million de visiteurs par an, la colline éternelle regorge de trésors. Sa basilique, bien sûr, mais également un centre d'art moderne et la Cité de la Voix. Centre national d'art vocal depuis 5 ans, ce lieu a pour vocation de soutenir la création vocale sous toutes ses formes et d'accueillir tout type de public. Venez, ça se passe ici, dans l'ancien hôpital. À cause de la fille du roi qui est malade, qui ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi qui fait dire comme ça que sa fille sourira à celui qui la guérira. Tu en penses quoi, Joseph? La fille du roi, ça vaut la peine d'essayer, non? Tu viens, tu dis, je suis soldat, médecin. Joseph se lève, il sort, il s'en va à l'entrée des jardins. Je viens vous interrompre en plein travail. Désolée. On m'a dit qu'à la Cité de la Voix, chaque semaine, à chaque moment, il y avait des artistes en résidence. C'est votre cas? Tout à fait, ouais. Alors en fait, on est 2 associations. Il y a Point Break avec Guillaume Malvoisin et Selma Namata-Doyen, association dijonnaise, plutôt du côté des musiques improvisées du jazz. Et moi, je viens d'ici Londres, plutôt du côté des musiques expérimentales. Et ensemble, on est en train de construire un spectacle, en tout cas une forme un peu hybride entre théâtre, musique et un peu art contemporain. Alors justement, ce lieu, bon déjà il est magnifique, mais qu'est-ce qui vous apporte, vous, dans votre travail là, de création? Il y a Vézelay, parce que c'est un village incroyable, et puis il y a aussi cette sérénité, cet environnement naturel, on mange dehors, on est dans la nature, il y a quelque chose d'assez fort avec ça. Et puis il y a cette salle qui est superbe, quoi, et qui sonne, qui a été traitée acoustiquement, avec du matériel. Et en fait, c'est hyper agréable de travailler ici, parce que justement, ça sonne, on peut travailler longtemps, sans être fatigué, dans des conditions qui sont assez idéales. Ça joue vraiment, en fait, l'acoustique d'une salle pour le travail de la voix, la création, la lecture de texte. C'est important. C'est le gros point fort de ce type de lieu. Il a été pensé pour ça, il a été pensé au service des artistes, et il est assez versatile, parce qu'il peut fonctionner pour de la musique complètement acoustique, et il fonctionne aussi pour de la musique plus électronique, en tout cas qui utilise des systèmes de diffusion électronique comme ça. C'est bête de dire ça, mais c'est quand même un endroit qui est nourrissant, quoi. Ok, eh ben, on va vous laisser vous nourrir. Moi, je continue. J'ai rendez-vous avec le directeur. Bonne création, donc rendez-vous d'ici 1 an, c'est ça? Début 26, ouais, c'est ça. Allez, début 26. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour Amélie. Bonjour François Delagoutte. J'arrive là de la salle de répétition. Des formations en résidence comme ça, vous en accueillez souvent? Oui, on en accueille 35 par an à peu près, ce qui fait 350 artistes environ dans l'année. Ça dépend des années, mais on a une activité d'accueil assez dense. La résidence d'artiste, c'est une obligation quand on est Centre national d'art vocal ou une vocation? Alors on est 6 centres en France, mais c'est plutôt une spécificité de Vézelay. D'accord. Puisqu'il y a les lieux et que l'histoire de la Cité de la Voix s'est construite aussi avec ces résidences. Il y a aussi l'accompagnement pour les professionnels ou les amateurs. Donc ça veut dire quoi? Que vous avez des profs qui peuvent donner des conseils de chant? Alors on a une activité diverse et des publics divers. On a les amateurs, effectivement. On les accompagne via un appel à projet. On a des jeunes chefs de chœur professionnels aussi qu'on accompagne. On a effectivement des projets éducatifs sur des territoires, donc où là on intervient en milieu scolaire et on forme également des enseignants à pouvoir mettre en place une pratique du chant choral en classe. Donc on a toute cette palette-là qui fait la richesse de la Cité de la Voix. On parlait également d'une palette, de la palette. La palette vocale, elle va dans tous les styles. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer ce genre de formation. Et effectivement, depuis que je suis arrivé, j'ai souhaité qu'on ait une grande ouverture sur les musiques aussi d'aujourd'hui. Donc, on va de la musique patrimoniale à la musique de création. Voilà. Et c'est la voix dans tous ses états. La Cité de la Voix, elle se veut aussi ouverte sur Vézelay. Les visiteurs viennent et souvent pour des concerts. Le prochain en date, c'est autour de Serge Gainsbourg, je crois. On a voulu rendre une forme d'hommage à Gainsbourg, mais en étant ce qu'on est, c'est-à-dire en créant. Voilà. Donc j'ai proposé à des artistes de réinterpréter Gainsbourg en mode jazz, par l'improvisation au piano. On va même jusqu'à la musique électro. On a proposé à une DJ de nous faire un mix Gainsbourg pour finir le samedi soir sur l'électro. Donc, pour vous montrer que la Cité de la Voix est ouverte véritablement à toutes les musiques et tous les répertoires.
Merci beaucoup François Delagoutte. Merci à vous. Bon, vous avez compris, maintenant il n'y a plus qu'à venir découvrir la Cité de la Voix. Et si vous ne savez pas trop quoi faire le 30 mai ou le 1er juin, ce sera une spéciale Gainsbourg. Bonne soirée à tous.